Gérer son stress pendant les examens, ce n'est pas toujours facile. Par contre, tu es au bon endroit pour découvrir des trucs et des astuces pour être plus calme lors de ce type de situation. Bienvenue à Gérer ton stress lors des examens. Les tests et les examens sont souvent une source importante de stress pour les étudiants. Mais il existe des stratégies qui peuvent rendre le stress moins intense. Alors, par où commencer? La gestion du stress lors des examens commence dès la première journée de cours. Premièrement, il est important de faire en sorte que tes études soient une priorité dans ta vie hebdomadaire. C'est alors important d'organiser ton horaire en conséquence. Deuxièmement, il est important d'être non seulement physiquement présent pendant tes cours, mais aussi d'y participer activement en prenant des notes ou en posant des questions. Cette participation active permet à ton cerveau de faire des associations entre le contenu du cours et ton vécu en salle de classe, même si cette salle de classe est en format virtuel. Environ une semaine avant ton examen, ton professeur va habituellement faire une revue de la matière. Note les exemples donnés. Ces derniers sont souvent repris dans les questions d'examen. Note aussi les aspects du cours que le professeur répète et répète et répète ou sur lesquels il met de l'emphase. Ce sont encore des indices. Écoute bien et encore une fois, participe activement lors de ton cours. C'est le temps de poser tes questions. Entre autres, demande au professeur quel sera le format de l'examen. Par exemple, à choix multiples, questions à développement, etc. Après ton cours, révise tes notes et fais une synthèse de l'information dans tes propres mots. Es-tu en mesure de résumer l'information de façon cohérente et sans oublier des faits importants? Souligne les mots-clés. Ajoute de la couleur ou des images à tes notes afin de donner d'autres points de repère à ton cerveau. Outre l'organisation de ton horaire et une bonne compréhension de la matière, de bonnes stratégies d'études aident également à réduire le stress lors d'un test ou d'un examen. Une première suggestion est de te pratiquer à passer l'examen en question. Essaye de simuler le plus possible les conditions dans lesquelles tu vas te retrouver le jour de l'examen. Encore une fois, ceci permet à ton cerveau de faire des associations entre la matière étudiée et ce que tu vas devoir fournir comme réponse lorsque tu es face aux questions de ton professeur. Ceci veut dire que de simplement lire la matière ne va pas suffire. Développe une banque de questions et tente d'y répondre à l'ordinateur ou sur papier selon le format que va prendre l'examen prévu. Savais-tu que la gomme peut t'aider à étudier? Bien oui. Tu as 5 sens: la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. On utilise habituellement notre vue en lisant et parfois notre ouïe en écoutant lorsqu'on étudie. Cependant, il est possible d'ajouter d'autres sens comme le goût et l'odorat à ton processus d'étude, ce qui permet à ton cerveau de faire encore plus d'associations et ainsi permettre davantage la rétention de la matière. Lorsque tu étudies quelque chose de particulièrement difficile à retenir, mâche une gomme à saveur distincte, par exemple à la cannelle. Ton cerveau va associer la saveur et l'odeur de la gomme à la matière étudiée. Pendant ton examen, mâche la même saveur de gomme. Ceci va stimuler ta mémoire et augmenter les chances que tu puisses te rappeler des informations désirées lorsque tu seras face aux questions de ton professeur. Plusieurs sont ceux qui attendent à la dernière minute pour étudier. Cependant, ton cerveau, c'est comme ton estomac. Il peut traiter un nombre incroyable d'informations. Cependant, il a besoin de temps pour digérer une série d'informations avant de pouvoir en retenir d'autres. Quand tu le charges trop,
tout comme ton estomac, il a tendance à rejeter le surplus. C'est pourquoi il est rarement efficace d'essayer de tout mémoriser les informations à étudier la veille d'un examen. Il est préférable de donner à ton cerveau un menu plus léger, étalé sur une plus grande période de temps, qu'un buffet qu'il doit gober en une bouchée. En d'autres mots, étudie plus souvent et sur de courtes périodes pendant plusieurs jours avant la tenue de ton examen afin d'obtenir de meilleurs résultats. Savais-tu qu'il n'est pas nécessaire de tout apprendre par cœur lorsque tu étudies? Voici une autre suggestion pour tes stratégies d'étude. Sélectionne les informations que tu veux mémoriser et fais une synthèse très soigneuse de celles-ci. N'oublie pas les informations les plus importantes. Ensuite, trouve des mots-clés ou des images que tu peux associer à cette synthèse. Plus tu pratiques l'association entre les mots-clés et ta synthèse, plus tu favoriseras la rétention de celle-ci dans ta mémoire. Pendant ton examen, lorsque tu verras apparaître ces mêmes mots-clés dans les questions, l'association faite avec les mots-clés permettra de déclencher le retour de la majorité des informations qui y sont reliées, ce qui te permettra de fournir les réponses désirées. Le jour de l'examen, assure-toi d'avance d'avoir tout ce dont tu auras besoin. Est-ce que tes crayons fonctionnent? Auras-tu besoin d'une bouteille d'eau ou de la gomme? Est-ce que tu devras charger ton ordinateur? Une bonne idée serait de préparer tous tes effets la veille de ton examen afin de réduire les chances d'oublier quelque chose. Assure-toi d'avoir bien mangé avant ton examen. Une tasse de café n'est pas suffisant. Tu ne veux pas non plus prendre un repas trop lourd et difficile à digérer avant l'examen. Enfin, prévois combien de temps cela va te prendre pour te rendre au lieu de ton examen. Tu ne veux pas arriver en retard pour l'examen, mais il n'est pas non plus recommandé d'arriver trop tôt. Prévois arriver entre 10 et 15 minutes avant le début de celui-ci. Lorsque tu arrives au lieu de ton examen, isole-toi. Ne discute pas avec les autres étudiants de ce que l'un ou l'autre a étudié ou de ce que chacun a peur d'oublier pendant l'examen. Reste à l'écart et rentre dans ta bulle, par exemple en écoutant de la musique. Le plus important est de fermer tes livres. Ce n'est plus le temps de revoir ou d'étudier. Détends-toi, prends une bonne respiration et aie confiance que tu as bien étudié et que tu es prêt pour ton examen. Lorsqu'on te remet l'examen et que l'on te donne la permission de commencer, avant même de regarder la feuille de questions, utilise une feuille vierge ou l'envers de ton examen pour écrire ou dessiner tout ce que tu as peur d'oublier pendant ton examen. Cracher ainsi le morceau te permet d'avoir un cerveau externe pendant ton examen et ces informations te seront accessibles au besoin. Ensuite, développe un plan d'attaque pour faire ton examen. Il est souvent recommandé de commencer avec les questions les plus faciles et de sauter les questions qui te semblent plus difficiles dès la première lecture. Tu y reviendras plus tard. S'il y a une question pour laquelle tu ne connais pas la réponse, mais tu as un vague souvenir d'une image, d'un concept, note cette information et pense à la prochaine question. Encore une fois, tu y reviendras plus tard. Il est important de savoir que certains examens faits à l'ordinateur ne permettent pas de revenir à une question déjà répondue. Si c'est le cas, réponds de ton mieux à celle-ci. Assure-toi de bien lire la question pour ne pas oublier les détails importants. Relis ta réponse en vérifiant qu'elle adresse bien tous les points de la question posée.
Si ton examen comporte des questions à choix multiples, lis bien chaque question et souligne les mots-clés. Si tu utilises une feuille réponse, vérifie que tu inscris ta réponse au bon numéro. Pour les questions qui te semblent plus difficiles, réponds à la question dans ta tête sans regarder le choix de réponse. Élimine les choix incorrects et assure-toi de surveiller les mots comme jamais, toujours ou aucun. Si ton examen comporte des associations multiples, commence par la colonne de gauche et trouve la réponse dans la colonne de droite. Élimine les choix impossibles et raye les choix déjà employés dans une association précédente afin de ne pas utiliser deux fois la même réponse. Si tu dois compléter des mots, des concepts ou bien fournir de courtes phrases dans ton examen, commence par remplir les espaces pour lesquels tu es certain de connaître la réponse. Élimine les réponses impossibles. Encore une fois, raye les réponses déjà utilisées afin de ne pas accidentellement utiliser deux fois la même réponse. Petit truc. Vérifie la grammaire et les accords des réponses. C'est parfois un indice important pour t'aider à identifier la bonne réponse. Si ton examen comporte des questions à moyen ou long développement, lis bien les directives et souligne les mots-clés dans la question. De plus, porte attention aux mots suivants. Décrivez. Dans ce cas, écris autant de détails que possible. Résumé. Ceci signifie d'identifier les points principaux du texte que tu as lu. Illustrer. Explique en donnant des exemples, des dessins ou encore des diagrammes. Comparer. Insiste sur les différences et les similitudes dans le texte que tu as lu. Pour les examens qui comportent des questions à long développement, il est aussi important de prévoir combien de temps tu peux passer sur chaque question afin de bien gérer ton temps. Il est important d'écrire lisiblement et il est suggéré d'utiliser de courtes phrases pour bien expliquer tes propos. Enfin, il est également essentiel de réviser chacune de tes questions à la fin de ton examen pour te relire et corriger tes fautes d'orthographe ou de grammaire s'il y a lieu. Il peut arriver que, sous l'effet du stress, tu aies un blanc de mémoire. Si cela t'arrive, ne panique surtout pas. Prends plutôt une grande respiration ou deux. Tente ensuite de diriger tes pensées sur la matière, mais de façon générale. Par exemple, le nom du cours, le nom de ton professeur, le sujet en général, le type d'exercice que tu as fait pendant les cours, etc. Par la suite, tente d'orienter tes pensées vers le chapitre pertinent auquel réfère la question. Par exemple, qu'est-ce que j'ai vu globalement dans ce chapitre? Ce type de réflexion permet de stimuler les associations faites entre les concepts vus en classe, ce qui peut t'aider à retrouver l'information précise que tu cherches. Si tu ne retrouves pas l'information souhaitée, change de question et reviens-y plus tard. Lorsque ton examen est terminé, réserve-toi du temps pour réviser chaque question et chaque réponse. Évite de changer inutilement tes réponses. La première réponse inscrite avec confiance est souvent la bonne. Quitte le lieu de ton examen en te disant que tu as fait de ton mieux. Ne reste pas avec les autres étudiants pour discuter de l'examen. Au contraire, oublie ce dernier et fais une activité plaisante pour te récompenser. J'espère que ces petits trucs vont te permettre de mieux gérer ton stress avant, pendant et après tes examens. Toutefois,
Si tu vois que tu as besoin de plus de soutien pour bien gérer le stress lié à tes examens, n'hésite pas à communiquer avec la boussole pour rencontrer gratuitement un de nos intervenants. Nous sommes là pour vous aider.